Je m'appelle Juliane, j'ai 23 ans aujourd'hui et si je vous parle, c'est parce que j'ai trop longtemps gardé le silence. Mais avant de parler d'aujourd'hui, laissez-moi vous parler d'hier parce que c'est là que tout a commencé. C'était un jeudi matin, un ciel pâle sans chaleur. Mon père m'a habillé lui-même ce jour-là. Il a peint mes cheveux, il m'a mise dans une robe rose claire qu'il avait lui-même choisie et il m'a dit « Aujourd'hui, on va faire un petit voyage, ma fille. » Il avait mis sa plus belle chemise, celle qu'il portait les dimanches à l'église. J'étais fier, je me sentais spécial. On a pris un bus très tôt, puis un autre, puis l'aéroport. Moi j'étais émerveillé, lui silencieux. À l'arrivée, il faisait froid. Je ne savais pas qu'on était dans un autre pays. J'étais juste contente d'être avec lui. Puis on est allé dans une maison, une grande maison. Un couple nous attendait et là j'ai vu les yeux de mon père. Ils étaient rouges, humides. Mais il souriait de force. Il m'a prise dans ses bras. Il m'a dit de lui faire confiance. Tu es une fille forte, Juliane. Sois sage ici. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Quand il est monté dans la voiture pour repartir, j'ai voulu courir, mais la dame m'a retenu doucement. C'est là que j'ai compris. Il ne restait pas avec moi. Il partait. Et même si je n'arrivais pas à le formuler, quelque chose en moi savait. Je venais de perdre une partie de mon cœur. Depuis ce jour, j'ai grandi sans lui. Un matin, une nouvelle est tombée. Mon père était mort. Et c'est seulement à ce moment-là que je suis rentré au pays pour la première fois pour l'enterrer. Je l'ai revu une seule fois dans son cercueil, les mains croisées, les yeux fermés. C'était lui, le même regard, mais plus aucun mot. Et dans mon cœur, un vide que personne ne pourra jamais combler. Ce jour-là, debout devant son corps, j'ai juré de réussir pour lui, pour ce silence, pour cette promesse que lui, vivant, n'a jamais pu entendre. De retour là-bas dans la maison de ma famille d'accueil, je me suis mis à étudier plus sérieusement qu'avant. Je m'accrochais au cours comme à une bouée de sauvetage. Je me disais que c'était la seule chose que je contrôlais encore. La fille parfaite, c'est comme ça qu'on m'appelait. Bonne à l'école, discrète, toujours polie. Et eux, ils étaient fiers de moi. Surtout elle, la femme de la maison. Mais lui le père de la maison, il avait un regard que je comprenais de moins en moins. Un jour, il m'a tendu un téléphone neuf, un cadeau pour m'encourager, disait-il. Mais j'ai senti que ce n'était pas juste un cadeau. Son regard ce jour-là était bizarre. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Et puis, il y a eu le geste de trop, pas violent, pas brusque, juste une main qui reste trop longtemps, un regard qui insiste, un mot mal placé. J'ai compris, il voulait autre chose. Il voulait ce qu'il n'avait aucun droit de vouloir. Je suis resté figé. J'ai baissé les yeux et je suis parti, le cœur tremblant, la gorge serrée. Je n'ai rien dit à sa femme, rien dit à personne, sauf à mon petit ami de l'époque. Lui seul savait et lui seul m'a cru. Mais après ça, j'ai vécu dans la maison comme un fantôme. Je faisais tout ce qu'on attendait de moi, mais plus rien n'était pareil. Et même si je ne l'ai jamais dénoncé, je n'ai jamais accepté. Je me suis tué pour ne pas briser un foyer. Mais au fond de moi, quelque chose était déjà brisé. Quand j'ai eu mon bac, j'ai quitté cette maison pas en claquant la porte. Non, en silence avec le poids de tout ce que j'avais vécu là-bas. Et la promesse que je ne voulais plus jamais dépendre de personne. J'avais 20 ans et je croyais naïvement qu'une fois loin de cette maison, le mal allait s'arrêter. Mais la vie ne m'a pas attendu. Je suis tombé amoureuse d'un homme qui, au début, avait l'air différent. Il était drôle, présent, il m'écoutait. Et moi, j'étais fatigué de me battre seul. Je voulais y croire. Quand je suis tombé enceinte, je pensais que c'était le début d'une nouvelle famille. Mais en réalité, c'était le début de ma descente. Il a changé du jour au lendemain. Il me disait que je bloquais sa vie, que ma grossesse l'empêchait de prier, que j'étais un fardeau. Il me frappait et moi je m'excusais, même quand j'avais raison. Je portais son enfant et pourtant, il levait la main sur moi. Même le jour de l'accouchement à l'hôpital, on s'est disputé. Ce jour-là, j'ai accouché avec la peur et la honte dans le ventre. Après ça, on vivait à trois dans une chambre minable, dans une entrée cochée. Lui, moi, notre bébé et un de ses amis qui vivait aussi avec nous. Oui, un autre homme dans la même pièce. Mais personne ne m'aidait, personne. Je me levais la nuit pour allaiter. Je cuisinais, je lavais et je reprenais chaque jour sans me plaindre. J'étais juste épuisé. Mais je ne partais pas parce que dans le quartier, les mamans disaient de supporter. Il n'y a pas mieux ailleurs, c'est ce qu'elle répétait. Alors j'ai supporté jusqu'au jour où il m'a encore frappé trop fort, trop loin. Ce jour-là, je n'ai pas seulement reçu des coups, j'ai reçu un déclic. J'ai pris mon bébé avec mes bras tremblants et je suis parti pieds nus, sous la pluie, ainsi qu'un sac plastique et quelques couches. Je suis allé porter plainte. Mais lui, il avait déjà fui, comme toujours.
Quand il faut faire face, ces hommes-là disparaissent. Je me suis réfugié chez la seule personne qui m'a tendu la main sans poser de questions. Ma grand-mère. Elle n'était pas riche, mais elle avait de l'amour, du vrai. Elle a gardé mon fils pendant que moi, je reprenais ma vie. J'ai cherché des formations, des opportunités. J'ai appris à reconstruire sans bruit, sans me plaindre. Pendant que d'autres me pointaient du doigt, elle me préparait du riz le soir et me disait « Dors, demain sera un autre jour ». C'est dans cette petite maison, dans ce calme que personne ne voyait, que j'ai compris une chose. Le silence, c'est pas toujours la faiblesse. Parfois, c'est la force qui se repose. Pendant 1 an, je me levais tôt, parfois avant même que le coq ne chante, pour aller suivre une formation gratuite que j'avais dénichée par hasard. Je marchais à pied avec mes chaussures usées, même ma tête haute, et chaque soir, je revenais lessivé, mais vivante. Puis un jour, on m'a appelé. Une dame que j'avais aidée autrefois. Elle m'a dit « Prépare tes papiers. Il y a une opportunité pour toi à l'étranger. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est une porte. » J'ai cru que c'était une blague, mais non. Le genre de moment qui ne frappe qu'une fois et qui change tout. J'ai pleuré toute la nuit, pas parce que j'étais triste, mais parce que je n'étais pas encore prête à laisser mon fils. Mais j'ai pensé à mon père, à cette promesse muette que je lui avais faite devant son cercueil. J'ai pensé à ce qu'il aurait voulu. Alors j'ai pris une décision. J'ai confié mon fils à ma mère, avec les larmes, avec les peurs, mais avec la foi qu'un jour, il comprendrait. Et je suis parti encore une fois vers l'inconnu, mais pas comme avant. Cette fois, je savais pourquoi je partais. Aujourd'hui, je suis libre. Je respire enfin loin de la peur, loin des cris, loin des blessures. Je ne vis pas pour plaire, je ne vis pas pour survivre. Je vis pour moi. Le père de mon enfant est revenu dans ma vie, mais on ne parle que de notre fils. Plus rien ne nous relie. Et je ne lui en veux plus. J'ai pardonné sans oublier. Je me suis relevé, je me suis reconstruite. Et même si la route reste longue, je marche la tête haute. Aujourd'hui, je peux le dire avec fierté, Dieu m'a sauvé, il m'a sorti du piège, il m'a protégé quand je n'avais plus de force et c'est grâce à lui que je suis encore debout. Et si je parle, c'est pour toutes celles qui traversent ce que j'ai traversé. Écoutez vos parents quand ils vous disent qu'un homme n'est pas bon pour vous. L'amour rend aveugle, mais eux voient ce que vous refusez de voir. Et si vous vivez chez quelqu'un, n'acceptez jamais les avances de celui qui vous héberge. Votre corps n'est pas une dette à payer. Gardez votre dignité, même dans la souffrance. Moi, j'ai retrouvé la paix et c'est ça ma plus grande réussite.